Une mère et sa fille sortaient d'une boîte de nuit. Mais elles ne s'attendaient pas à ce qu'à peine arrivées à un coin de rue, elles tombent sur 4 pervers à l'air menaçant. Profitant qu'il n'y avait personne aux alentours, ils se sont rués sur Lisa pour l'encercler, lui disant continuellement des paroles insultantes. Lisa ne voulait pas de problème et voulait instinctivement emmener sa fille loin de cet endroit dangereux. Mais comment ces pervers auraient-ils pu la laisser partir? Après une lutte, Lisa a été traînée de force dans la petite pièce sombre. Comme l'attention des pervers était focalisée sur Lisa, cela a donné une opportunité à sa fille. Elle s'est discrètement cachée derrière une planche de bois sur le côté. La fille a été sauvée, mais la mère n'a pas eu autant de chance. Pendant la période qui a suivi, Lisa a été abusée à tour de rôle par les 4 agresseurs. Ce n'est qu'après le départ des pervers que la fille a osé sortir. Mais à ce moment-là, sa mère était déjà inconsciente. Désespérée, la fille n'a eu d'autre choix que d'aller sur la route pour chercher de l'aide. Heureusement, une voiture l'a justement aperçue. Et dans la voiture se trouvaient justement 2 policiers. Le policier en chef s'appelait Serge. Après avoir entendu ce qui était arrivé à la fille, il s'est immédiatement rendu sur les lieux du crime et a appelé d'autres collègues pour boucler la zone. L'enquête s'est bien déroulée. Un collègue a trouvé sur place des tissus cutanés et des empreintes digitales laissées par le suspect. Sauf imprévu, Serge était confiant de pouvoir traduire les agresseurs en justice dans les 3 jours. De plus, il y avait la fille de Lisa comme témoin oculaire. Sans aucun doute, ces 2 éléments allaient grandement accélérer la résolution de l'affaire. Peu de temps après, Lisa a été transportée à l'hôpital pour y être soignée d'urgence. Pendant ce temps, Serge, en se basant sur la description de la petite fille, a mené ses collègues pour lancer une opération de ratissage parmi les sans-abri du quartier. Tous ceux qui avaient un casier judiciaire, ou qui prenaient la fuite en voyant la police, étaient les cibles de l'arrestation de Serge. En une seule nuit, 7 suspects ont été arrêtés. Le résultat était bien sûr prévisible. Mais la petite fille n'a pas pu oublier ceux qui avaient fait du mal à sa mère. Grâce à son identification, les 4 agresseurs, sans exception, étaient parmi eux. Serge pensait naïvement qu'avec les preuves matérielles et le témoin, il pourrait les faire condamner et rendre justice à cette pauvre mère et sa fille. Mais il ne s'attendait pas à ce que les parents des suspects ne se laissent pas faire. Parmi leur famille, il y avait des entrepreneurs et des magnats des affaires. Pour faire acquitter leur fils, les familles ont cotisé 400 000 $ pour engager l'avocat le plus célèbre de la ville pour ce procès. L'avocat s'appelait Thomas. Ce type ne reconnaissait que l'argent, pas les gens. Tant que le prix était bon, peu importe l'affaire, il pouvait faire passer le noir pour du blanc, et le blanc pour du transparent. Bref, en un mot, avec de l'argent, tout était négociable. Pendant ce temps, Lisa était rentrée chez elle guérie. Bien que son corps allait bien, son esprit était fragile. Chaque nuit, ces pervers apparaissaient dans les rêves de Lisa. À la longue, Lisa a développé un grave trouble anxieux. Si sa fille, son pilier mental, n'avait pas été là, elle aurait probablement déjà eu des pensées suicidaires.